Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous devez rester encore un tout petit peu avec nous. Avant de vouloir dire notre petit mot de fin, et avant que Claude Guyon nous invite à un rituel magnifique, Monsieur Bola, Philippe, avait demandé de prendre la parole. Alors Philippe, voilà, c'est ton moment. Et après, on fera un petit mot de clôture. Merci à toi, Philippe. C'était pour faire une petite synthèse de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est une autre façon de concevoir la matière, l'énergie, le temps, l'espace. Je crois qu'on est en train de déconstruire le monde actuel. C'est pour ça que je dis qu'on rentre dans le monde des révélationnaires. Vous avez vu que suivant qu'on a un regard vibratoire, un regard matériel, on voit les choses différemment. On comprend peut-être le pourquoi des formes. On a vu également la glande pinéale, donc c'est une forme d'anatomie revisitée. On a vu également à travers l'araignée ce que le monde animalier peut nous apporter. Voilà, on peut s'interroger sur les autres modes d'être, de penser et d'agir. Et puis on a fini par les animaux. Alors c'est plutôt l'anthropologue qui va parler, mais chez les peuples traditionnels, on n'a pas la classification qu'on a, nous, occidentaux, où il y a une séparation entre le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Les peuples traditionnels considèrent qu'il y a un continuum. Chez les Chouars, on considère qu'un animal, c'est un homme qui a mis ses habits d'animaux le jour et la nuit, il vient nous visiter sans ses habits animaliers. Vous avez les aborigènes australiens qui ont un système de classification très perturbant pour un occidental qu'on appelle le totémisme. On regroupe des animaux, des végétaux, en fonction de qualités morales et physiques, ce qui fait qu'on va regrouper des gens sous le kangourou, sous l'alligator, etc., parce qu'ils partagent des qualités physiques. Il y a un continuum. Les animaux et les végétaux sont faits des mêmes atomes et molécules que nous. Donc on devrait réfléchir sur ça. Et autre chose, c'est que finalement, si on prend l'angle des constituants, on arrive à l'idée que finalement un végétal qui est fait des mêmes constituants que nous, on y trouve du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. De plus en plus, on considère que la plante a une intelligence. Ça se passe au niveau de l'apex racinaire. Il y a même une nouvelle discipline qui est née avec Mancuso, qu'on appelle la neurobiologie végétale. Donc on commence à réhabiliter ces règnes dits inférieurs parce qu'on considère que de plus en plus, c'est une autre forme de conscience. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est une autre façon de relationner au monde, la fixité, comme on a vu, ou le nomadisme. Alors l'ours a été évoqué. Effectivement, Charlemagne, qui a créé l'école, a été un grand massacreur d'ours parce qu'on considérait que l'ours était un homme surhumain. Il y a même Jean de l'Ours. C'est un ours qui kidnappe une princesse, qui lui fait un enfant. Son enfant s'appelle Jean de l'Ours. Et c'est un peu la problématique de l'être humain qu'il doit résoudre. Il a une origine animalière, il a une origine humaine. C'est le problème de la culture et de la nature. On voit bien que l'Occident a eu du mal à résoudre le problème de la culture et de la nature. D'autres peuples ont eu une autre façon de relationner avec la nature. Et c'est peut-être ça que l'Occident a à comprendre avec ce que nous vivons. On est dans une période de transition. Merkaba, je vois plutôt, on peut le voir de différentes façons, mais c'est un concept qu'on appelle la pensée complexe. C'est relier ce qui est séparé, classifié, différencié. On voit les choses sous l'angle de la complémentarité, de la coopérativité, et non pas sous l'angle de la compétition et de la bataille. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de conclusion. Merci de votre présence.
Alors, je vais pas faire très long parce que j'ai surtout envie qu'on se serre tous, qu'on se réunisse tous autour de ce que Claude nous a promis. Alors déjà, bien entendu, vous comprendrez que là, j'ai envie de remercier Nicolas, Karine et Béatrice. Ils n'ont jamais animé de conférence de leur vie. Il y a des thématiques qu'ils ne connaissaient absolument pas. Donc je pense que vous pouvez les applaudir du fond du cœur. Je pense qu'on peut dire un très très grand merci et qu'on peut applaudir Sandrine parce que c'est elle qui a l'initiative plutôt n'importe quoi de ce qui s'est passé pendant 2 jours. Voilà, sans Sandrine, nous on serait pas là et donc merci. Alors, m'est venue une petite histoire. À une époque, sur Paris, je montais un lieu qui s'appelait La Loba. C'était pour réunir des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Un lieu précurseur, puisque les banques m'ont fait fermer. Donc voilà. Mais tout va bien, je suis là aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'essayais de chercher l'essence de ce lieu, comment communiquer dessus. Et à cette époque, j'avais la chance d'avoir assisté à une conférence à la faculté de médecine où il y avait en fin de compte tous les médecins alternatifs qui étaient là, comme Monsieur Claude Commoun, Daniel Kieffer, toutes ces pointures des médecines alternatives. Et il y avait un jeune parmi eux. Et ce jeune, c'était Thierry Janssen. Et ce jeune monsieur très très magnifique dans son physique, tout d'un coup prend la parole et s'installe sur l'amphi, sur le bureau, tout ça, tranquille et tout. Et il nous raconte cette histoire. Et il dit, voilà, donc j'étais un grand chirurgien, très célèbre sur Paris, riche, j'avais tout pour moi. Et puis un jour, me vient l'idée, j'entends d'autres médecine chinoise, hop là. Et puis tout d'un coup, j'arrive dans le chamanisme. Et là, je décide de partir au Mexique, voir un chaman. Et donc, il se trouve au Mexique. Et là, tout d'un coup, il se trouve carrément dans une consultation. Le chaman était en train de faire ses soins sur un patient. Et le chaman, calmement, dit à Thierry, « Thierry, qui est le plus important entre toi et moi ?» Et là, Thierry, il nous fait « Thierry, riche, grand médecin sur Paris reconnu, tout ça, tatati, tata. » Et dans une paix absolue, le chaman lui répond « Non, Thierry. Le plus important entre toi et moi, c'est le lien. » Et là, c'est vraiment la philosophie de Marc Abba. Et ce soir, je suis ravie que vous ayez participé à ce rêve qui me tient depuis toute petite. C'est de lier la science et l'esprit. Et ça fait 57 ans que j'attendais ce moment. Et merci beaucoup parce que je pense que c'est très très important la notion du lien et relier la science et l'esprit et bien d'autres choses. Et merci à vous et d'être là. C'est une pulsation, c'est vraiment une pulsation pour plusieurs éditions. Et voilà, vous êtes nos partenaires du départ. À vous tous intervenants, à vous tous publics, à vous tous l'équipe. Et merci beaucoup du fond du cœur. Et n'oubliez pas, le lien, personne n'est important. Simplement le lien qui nous unit tous. Merci beaucoup. Et là, nous allons donc clôturer tous ensemble cette première édition avec Claude. Merci pour le cadeau que tu vas nous faire. Et je pense que ça vaut le coup tous qu'on se pose et qu'on clôture tous ensemble. Merci Claude. Ah pardon. Nicolas veut dire quelque chose. Excuse-moi.
Alors, moi, je voulais vous adresser un grand merci à tous. Et donc, j'ai parlé de l'araignée et de l'organe du foie. Et si cet événement a eu lieu, c'est grâce à vous, grâce à nous, parce que nous sommes tous reliés par le cœur et on communique avec la lumière. Alors, le temps qu'il cherche et qu'il prépare, je lui ai demandé de chercher un chant d'un grand chaman Uniqueen qui a fait un cadeau extraordinaire de partager son savoir. Et comme j'ai vécu une cérémonie avec eux, d'ailleurs, où il m'a donné un nom en me disant « Tu es quelqu'un de notre peuple » et ce nom veut dire arbre de fer. Il m'a dit « Parce que tu es solide ». Je ne prétends pas l'être, c'est lui qui m'a considéré comme cela. Et c'est vraiment un gardien, quelqu'un qui rend vivant la mémoire de ce peuple encore aujourd'hui, qui est un homme âgé. Et si on trouve sa vidéo, en fait, il est en train de transmettre à son fils toute sa sagesse. Pardon. Et ce que je voulais partager avec vous, dans la cérémonie que j'ai vécue avec eux, qui a été extrêmement puissante, il y a donc des gestes qui me sont venus pendant cette cérémonie. Et en fait, une personne qui était de Colombie m'a dit que dans sa vision à elle, elle savait que ces gestes étaient ancestraux et elle s'est mise à côté en fait pour me protéger, pour que je puisse canaliser. Et elle m'a dit, ralentis le rythme pour qu'on puisse le recevoir et le partager. Donc j'ai envie de le partager avec vous parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau précieux et j'espère que vous le recevrez. L'idée, c'est de vous connecter à ce que j'ai vécu pour que vous puissiez recevoir cette bénédiction. Voilà. Donc ce sont eux, vous allez voir, c'est vraiment le petit papy, le gardien traditionnel. Et je vous assure que les chants, bon évidemment, moi j'ai la chance d'avoir vécu la cérémonie, donc je vibre encore dans leurs chants et leur connexion. Alors je vous décompose les choses et vous l'appropriez comme vous le sentez. Si vous voulez, le départ, c'est pour ça que Will est notre ami. Viens avec nous. Là, parce que il y a une partie justement qui est en lien avec la tradition tibétaine. Dans sa tradition, il y a un geste qui est aussi sacré chez eux et il y a le lien justement parce que c'est cosmique. Donc c'est le Om A Om. Donc c'est en fait, vous mettez vos deux mains là, parce que je tiens le micro, vous mettez vos deux mains au niveau du début de la couronne et vraiment vous honorez, vous vous mettez en contact avec votre esprit supérieur. Donc si vous voulez mentalement, vous pouvez dire à l'intérieur le son Om. Om, donc c'est le divin en vous. Vous le descendez au niveau de la gorge, le A c'est la communication et votre voix, et Om c'est au niveau du cœur. C'est honorer votre cœur et votre corps. Donc ça, c'est le début. Après, le geste, c'est de croiser les bras comme en Égypte, les rois égyptiens. Alors, moi, comme je suis gaucher, normalement d'origine, je mets la main gauche dessus. Mais faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu mon identité parce qu'elle est cosmique. Vous croisez donc vos deux bras, et là, c'est vraiment pour reconnaître d'abord déjà pour vous protéger, mais reconnaître votre dimension sacrée et prendre soin de vous. Voilà. Et après, vous ouvrez les bras en les dirigeant vers la terre et vous envoyez cette énergie à la terre, parce qu'en fait, ce son, si vous voulez, vous permet de ressentir et de concentrer l'énergie qui vient du cosmos, qui vous est offerte comme un rayon qui va descendre pour tous. Vous l'accordez à vous en vous le distribuant au sommet de la tête, dans votre communication et dans votre cœur, et vous l'offrez à la terre. En fait, on relie le ciel et la terre, mais c'est en passant par votre corps et en vous donnant cette partie de reconnaissance divine qui est le geste des pharaons, et voilà, qui est interne. Alors je vais poser le micro maintenant, et puis on va écouter le son.
Auni sukawani, auni sukawani, tumuri sukawani, kawani, anuni, ni anu, 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 ni anu. Hau tự pi cơ nuya, hau tự pi cơ nuya, tu mu tự pi cơ nuya, tự pi ana bui mu ni anu, 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 ni anu. Dobu muti kuduya, dobu muti kuduya, putu ana bui mu ni anu, 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 ni anu. Dobu putu dua nei, dobu putu dua nei, dakani ni anu, 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 ni anu. Dobu bai da bu mu, dobu bai da bu mu, bai su sa da bu mu, ni anu, 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 ni anu. Domu bana bana mu, domu bana bana mu, sumpini pambiste mu, sumpina bui mu, ni anu, 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 ni anu. Domu mi anu anu, domu mi anu anu, mi anu adagani, ni anu, 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 ni anu. Domu mi anu anu, domu mi anu anu, mi anu adagani, ni anu, 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 ni anu. Hao, shao, 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 shao. Domu ni sukang ke, shina ka bang da ka, shina mus pa bang ke. Shung abidan ke. Osh, 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 osh. Valeu, gratidão. Gratidão.